Bonjour, nous sommes en direct du Salon du patrimoine immobilier et nous recevons Bruno Rouleau. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur de l'association CNCGF Crédit, CEF Crédit. C'est quoi cette association? C'est une association professionnelle agréée, puisqu'elles ont été instaurées par la réforme sur le courtage il y a maintenant 3 ans. Et donc, son but, c'est d'équilibrer le marché, de le réguler. Combien de membres dans cette association? Alors, 8000 structures cette année, une grosse progression, parce que les intermédiaires étaient obligés d'adhérer à une de ces associations. Donc, ils ont choisi CNCEF parmi d'autres. Est-ce que c'est la plus grosse? C'est aujourd'hui, en nombre de structures, c'est sans doute une des 2 plus grosses. Alors j'imagine que vous-même, à titre personnel, vous êtes membre d'un groupement ou d'une entreprise, laquelle? Oui, alors je suis par ailleurs opérateur du marché et je suis porte-parole et directeur d'innovation et de la stratégie de AFR Financement, qui est un réseau de franchise en courtage, toute forme de courtage. Alors première question, je suppose qu'il y a des sujets qui vous animent plus particulièrement aujourd'hui. C'est quoi le sujet dans l'association dont vous êtes administrateur? Alors, sur l'association, on va passer les sujets qui sont d'ordre générique. Parlons des sujets de marché. Ouais, c'est ça, les sujets de marché plutôt. Les sujets de marché, c'est surtout comment les acteurs du marché vont continuer à pouvoir exercer correctement et pérennement sur les conditions actuelles, qui sont un marché qui a été quand même très chahuté en 2022-2023 principalement. Et puis surtout, la projection de l'évolution de ce marché avec l'arrivée notamment de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Donc en 2023, ça a été une année de contraction du marché du crédit. On parle d'une reprise en 2024, du retour des établissements bancaires. Est-ce que c'est la réalité? Comment vous le ressentez? Alors, de toute façon, 2023, une année qui est totalement singulière en elle-même, puisqu'on a eu la conjoncture de plusieurs éléments. Premièrement, les banques ont effectivement, pour certaines, complètement replié de la toile parce que les conditions de marché n'étaient pas favorables pour elles. La deuxième chose, c'est que on était face à des conditions de réglementation ou d'organisation de marché avec le taux d'usure, la hausse des taux. Bref, il y avait beaucoup de choses qui bloquaient, crispaient ce marché. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les banques, au bout d'1 an et demi, elles sont obligées de retourner à la captation de clientèle. Or, le crédit est... Pour générer du chiffre d'affaires. Exactement. Mais oui, premièrement. Et puis, il faut renouveler le portefeuille de la clientèle. Et puis, il y a une certaine détente au niveau des taux d'intérêt. Mais surtout, au niveau, on y voit plus clair. Parce qu'en fait, ce qui a bloqué, on se doutait bien que les taux ne monteraient pas continuellement, mais en tout cas, les directions financières des banques étaient très gênées, parce qu'en France, on paye à taux fixe les crédits, et ce qui veut dire que derrière, il faut sécuriser ce taux fixe par rapport à un taux de marché de refinancement qui, lui, est variable. Donc, les directions financières étaient très gênées par rapport à ça. Aujourd'hui, on a plus de visibilité, on a même des signes avant-coureurs d'une baisse plutôt durable à périmètre constant et géopolitiquement équilibré. Mais en tout état de cause, oui, on voit arriver les banques. Alors, une des raisons pour lesquelles aussi le marché du crédit peut repartir, c'est que les acheteurs se manifestent de nouveau. On parle non pas d'un rebond, mais en tout cas d'un arrêt de la défiance des investisseurs envers le placement immobilier, l'immobilier tout court. Est-ce que vous le ressentez aussi dans le profil des gens qui demandent des crédits aujourd'hui? Alors je serais nuancé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un frémissement. En fait, le marché s'est mis en contraction par obligation et l'appétence était quand même bien présente. On n'est pas complètement sorti de l'effet positif de l'après-Covid. La deuxième chose, c'est que ce sujet-là vaut que si jamais, comme on a bridé le crédit, vaut que si jamais les actifs baissent, c'est-à-dire que le prix du marché baisse. Or, le prix du marché n'a pas beaucoup baissé. Il a baissé, mais pas peut-être suffisamment, c'est ce que vous dites. Selon les statistiques, on est entre 4 et 6% selon les endroits et en médiane. Ce qui veut dire qu'il y a des poches où, pour le coup, le marché n'a pas baissé du tout. Et là, les acheteurs commencent à se réintéresser à ce marché-là, mais en faisant des propositions très en dessous des prix du marché, en se disant, parce qu'on me dit partout qu'il faut que ça baisse de 10-15%, donc je vais faire une offre à 10-15%. Aujourd'hui, on peut emprunter à quel taux, à peu près, sur une période de 20 ans? Alors, la durée moyenne en France, elle est plutôt aux alentours de 22 ans aujourd'hui. Donc, sur du 20 ans, on est sur les barèmes bancaires, on est aux alentours de 3,90. Sur les barèmes négociés, on descend aux alentours de 3,50 à peu près. Contre, on était à combien il y a 2 ans? Alors, il y a 2 ans, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas abouti la hausse. Mais en l'occurrence, si on prend oui, alors là, pour le coup, 2 ans et demi, effectivement, on était à moins de 1%, 0,95 même sur 20 ans. Alors qu'il y a quelques mois, on était encore à 4,50. Donc, on voit bien qu'on a un apaisement et un retour sur une volonté d'y aller. Dernière question, un conseil à celui qui veut investir
dans l'immobilier locatif aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors immobilier locatif, il faut vraiment bien choisir son projet et bien construire son aménagement. Parce qu'aujourd'hui, les normes du HCSF, donc Conseil à la stabilité financière, font que malgré tout, dans l'endettement, vous êtes quand même très plombé. Mais néanmoins, vous pouvez avoir plein de solutions, passer par une SCI si jamais votre situation s'y adapte. Et deuxièmement, bien préparé parce que les banques ont besoin aussi d'investisseurs pour pouvoir faire fonctionner la machine à billets, parce que l'investisseur est aussi un client potentiel. Bruno Relot, un mot pour conclure? Positif peut-être? Oui, positif parce que de toute façon c'est un marché qui est une volonté de toutes les personnes d'acheter et le logement reste quand même une sécurisation. Donc on va avoir un ajustement qui a été brutal, mais on devrait avoir quand même de toute façon une volonté globale du marché de s'ajuster. Bruno Relot, merci. Je vous en prie.